précédemment dans Le Mannequin. Les filles ont brillé lors d'un shooting intense. Princess a eu droit à un anniversaire surprise plein d'émotions. Et malheureusement, Jariou a quitté l'aventure à cause de ses tatouages. Les filles se prêtent à commencer la journée par un petit déjeuner bien mérité. Hier, tu as mangé quoi? Super facilement la mémoire. Pas sur la table, Quelqu'un veut du thé? Non, c'est faux. C'est bon. Peut-être qu'ils ont oublié. On s'amuse. Bonjour les filles. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Oui. Vous avez bien dormi? Oh, du thé. Bon appétit. Merci. Je peux prendre le petit déjeuner avec vous. Je peux? Oui, madame. Eunice. Oui? J'ai entendu dire que tu avais jubilé quand Diarioto a été éliminé, c'est vrai? En fait, c'est une fille avec qui on n'a jamais été amis. Donc, juste pour ça, j'ai dansé, quoi. Ciao. Oui, mais on avait dit quoi hier? On a dit quoi? Tu te souviens pas, hier? Oui, qu'on recommence sur de bonnes bases. Mais c'est elle qui a commencé. Moi, c'était par légitime défense. Bon, madame, moi, je trouve que Jariou, elle, c'est comme ça qu'elle est, en fait. Ouais. Elle a une manière de regarder que si tu fais pas attention, tu risques de dire de la détester, justement. Elle a quelque chose en cœur. Mais moi, j'ai pas trop suivi la scène, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'elle est. Elle a un regard très aigu. Ouais. Aigri, j'allais dire, pardon. Très aigri. En mode, quand elle te regarde, elle te fait vraiment... Voilà. Mais moi, je trouve pas ça... Pas comme ça. Ça arrive. Pas du tout. Moi, contrairement à elle, moi, j'ai un regard perçant. Déjà, de base, je souffre des yeux. Et sans mes lunettes, tu peux penser que je te regarde mal. Or, peut-être, tu vois la distance où tu es. Si tu mets un chiffre là, je te verrai même pas. Je verrai pas. Au moment où elle est venue dire merci à Madame Adama parce que vous nous avez... Oh, putain, j'avais dit que je ne veux pas pleurer. C'est fort. Là, tu te moques un peu. Elle se moque, c'est là elle a voulu pleurer. C'est là elle a voulu pleurer. C'est faux, j'ai pas voulu pleurer. Pas là-bas. Arrête de me stresser. Tu fais vous pousser deux, mes cheveux. vous vous calmez. Elle fait pousser mes cheveux, c'est quoi? Dès le matin, vous êtes comme ça, vous êtes excités. J'espère que toute la journée, là, vous allez faire la même chose. Hein. On l'espère aussi. Alors, aujourd'hui, vous allez vous surpasser pour ce nouveau challenge. Vous devez créer une publicité de 30 secondes. Votre mission? Vendre un jus de fruits. Mais pas n'importe lequel. Ce jus doit mettre en valeur la région de Kandja. Les agrumes, le citron, pamplemousse, orange, c'est votre terrain de jeu. Vous êtes prête? J'entends pas. Vous êtes prête? Oui, madame. Voilà. À vous de jouer. Ah, j'ai pas le cacher, c'est un lourd challenge même qu'elle a. Mais comme découragement n'est pas burkinabé, ben je vais donner le meilleur de moi. Et puis bon, comme c'est 30 secondes, ça va. Si c'était 1 minute, 2 minutes, ça allait être un peu plus compliqué. Mais comme on est habitué, ça va aller. Allez vous préparer. Merci. Merci, madame. Alors, on a se préparer à ça. Lourd challenge. C'est vraiment un véritable challenge parce que faire une pub en 30 secondes, c'est bien sûr que Dieu nous aide et puis on espère donner le meilleur de nous. Le petit déjeuner est terminé. Les filles se préparent maintenant pour relever le challenge publicitaire. Une boisson purement fruitée. Laissez-vous emporter par la douceur et la nature. La nature au service de votre santé. Du vrai goût de la nature. Le soleil dans chaque bouteille. Offrez à votre corps ce qu'il y a de meilleur.
le jus qui éveille les papilles gustatives. Quoi de mieux que les boissons salades? À présent, place au maquillage. Les filles se préparent pour une nouvelle journée intense. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais réalisé encore durant cette saison. On va transformer les candidates, les filles, en femmes fatales. Donc elles vont porter une bouche rouge, un peu dégradée, avoir un joli regard sexy, étiré, pour qu'elles puissent être toutes en lumière, parce que je pense qu'elles vont porter du blanc. Et le blanc et le rouge, c'est juste parfait. Vous allez voir à l'image, elles seront magnifiques. J'ai vraiment hâte de commencer le shooting parce que là, je suis prête à tout déchirer, à tout donner parce que c'est ma dernière chance qui est là et je ne compte pas jouer avec ça. On est dedans jusqu'au final. J'espère vraiment que ce shoot sera un shoot extraordinaire parce que nous sommes toutes habillées, vêtues de blanc. Et personnellement, quand je vois ma tenue, ça me fait penser à une reine. Donc ça sera de notre ressort de poser à ce que les tenues se fassent ressentir, du genre qu'on sache vraiment qu'on a affaire à des anges, à des gens de la royale, à des princesses. Je me suis un peu préparée pour les poses et tout, donc je vais vraiment donner le meilleur de moi-même aujourd'hui parce que là, c'est vraiment serré. Je suis un peu curieuse de savoir vraiment ce qui va se passer là-bas. Donc, nous sommes dans les tenues, nous sommes bien maquillés, donc j'ai hâte de donner le meilleur de moi là-bas. Ma fille chérie, ça va, ça va, ça va, ça va. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mes braves filles. On est fiers de vous, hein. On est fiers de vous, très contents de vous. Merci, merci, merci. Moi, c'est Maman Diaouné. Je suis teinturière de profession. Bon, à la coopérative des teinturières du Kindia. Mais ici, là, vous voyez le bureau comme c'est écrit là-dessus. C'est le bureau préfectoral des artisans de Kindia. Donc ici, c'est le bureau. Il y a la salle d'exposition ici. Et il y a la coopérative des teinturières aussi. Il y a nos femmes qui font la teinture là-bas. Après ici, on descend là-bas. Vous allez voir comment elles font la teinture. Sans plus tarder, on pourra aller à la coopérative des teinturières. Vous allez voir là-bas aussi comment les femmes font la teinture. Là-bas, c'est la pratique. Bon, allons-y. Allez les filles, mettez-vous par deux, comme ça c'est plus simple. Ça va bien, ça va? Ça va. Monsieur Diawara, vous allez bien? C'est le gérant de la coopérative. Vous allez bien? Ça va. Monsieur Diawara. À vous pas.
Il veut savoir. La fête doit se préparer le lendemain de la fête de Tabaski à Kenya. C'est le plus abondant. C'est le Kenya sur le sang. Nous avons vu des différentes tenues traditionnelles. J'ai vu le lépi, le bara. J'ai vraiment aimé les différentes tenues et la couleur, la manière dont elles font pour changer la couleur des basins. Genre, ils partent dans le marché, ils achètent le basin blanc, ils viennent pour transformer le basin en une autre couleur qui est le traditionnel. Et je suis vraiment contente de ça à Kindia. On a appris pas mal de choses. On nous a appris comment on fait le tapage. Comment on colore le paille, on les dessine et comment on les attache pour pouvoir avoir un motif spécifique, un motif spécial. Donc c'est ici que les femmes de Kindia viennent avec un motif et on le fait ça pour le 15. Oui, j'imagine déjà les positions que je vais prendre pour ce shooting, vu que c'est quelque chose d'assez majestueux, royal et à la fois traditionnel, parce que nous sommes entourés de pailles de couleurs. Donc il faut vraiment qu'on se donne qu'on pose avec élégance, parce que c'est pas seulement la femme guinéenne qu'on met en avant, c'est la femme africaine même, que tu sois congolaise, burkinabé, malienne, c'est la femme qu'il faut représenter. Donc c'est cet état d'esprit pour ce shooting que j'ai. Pour ce shooting, les filles ont l'honneur d'être habillées par le fabuleux designer ivoirien Ibrahim Fernandez, une référence de la mode locale. Pour moi, c'est vraiment un retour aux sources et c'est un plaisir pour moi de shooter avec ce thème. Aujourd'hui, on se retrouve à la coopérative des teinturières de Kindia. On a décidé de réaliser une séance photo ici pour mettre en valeur le travail des teinturières. On a choisi le créateur ivoirien, Ibrahim Fernandez, qui nous a ramené des looks haute couture blancs qui sont vraiment sublimes. Je voulais vraiment du blanc pour que ça se démarque, comme on peut voir là, de toutes les couleurs des teintures qu'elles font ici. Et le challenge, en fait, ça va être de poser en mettant en valeur les différentes situations, la couture, la teinture, le cirage,
toutes les étapes en fait. Et faut pas se tâcher évidemment parce que les looks sont blancs et ça peut absorber. C'est un challenge. La collection que je fais shooter aujourd'hui s'appelle Tombouctou. C'est une collection qui met en avant le Sahel. Et donc, aujourd'hui, pouvoir shooter cette collection-là dans un univers où il y a des teinturières et tout ça, je trouve que c'est un mélange assez spécial. Donc, je veux pouvoir voir ce que les filles vont pouvoir nous donner en photo. Je suis la première à shooter. Je me sens à l'aise comme toujours. Je suis prête à donner le meilleur de moi. Pour moi, mes shoots sont toujours à la hauteur. Je me dis que j'aurai la meilleure photo de la semaine. Je suis toujours la meilleure. Je suis vraiment prête à tout donner parce que M. Smel me dit t'as que 3 minutes maxi. Donc donne tout ce que tu as dans le ventre ou c'est mort pour toi. Pour cette semaine, je suis vraiment confiante. J'ai pas peur. Je sais que je suis à la hauteur. Et je suis déterminée à ce que les deux jurys qui disaient que je n'étais pas à la hauteur, mort les bois. Tes épaules là, rentre tes épaules. Jellica, j'avais énormément d'attentes après elle. J'ai dit que maintenant je serais intransigeant et exigeant davantage avec elle. Ce que je peux remarquer en tout cas, c'est qu'elle a énormément travaillé avant la séance cette semaine. Elle m'a proposé que des pauses à la suite. Ça se voit qu'elle a bossé, qu'elle a fait des efforts et qu'elle a envie de continuer l'aventure. Essaie d'aller plus vite dans ta proposition de pause, comme je le vends vraiment. Tu vas changer tout. On a shooté 2 ou 3 filles. Je suis impatient de voir le reste pour pouvoir me prononcer sur le résultat final. La tenue que je porte, je suis à l'aise dedans et ça me plaît énormément. Ça n'a pas été facile pour moi, mais
j'ai donné le meilleur de moi. Je pense que j'aurai la meilleure photo. Inch'Allah. Mon accoutrement, je trouve que c'est très classe. En plus, je suis super fan des vestes et tout ça. Je trouve que ça me va bien. J'ai la taille, le profil, le corps qui va avec. Donc, comme dit Madame Diaka, c'est du high fashion. En fait, elle a ses propres poses, sa propre idée et sa propre conception de la séance photo. Ce qu'elle propose, c'est qualitatif. Et elle m'amène parfois quelque part où j'ai pas forcément pensé, mais c'est un plus pour la photo. En tout cas, ce shoot, je ne peux pas être parmi les mauvaises. Personnellement, je n'attends pas d'avoir la meilleure photo, mais au moins, si j'avais la meilleure photo, pourquoi pas? Le fait que ce soit que du blanc sur un décor artisanal, vraiment brut de l'atelier, c'est ce qui, moi, m'inspirait. Très beau. Là, pardon, là. Voilà. Il est en train de descendre. C'est pas trop fort la lumière. Mon métier, ma façon de voir, c'est de voir de la beauté dans chaque chose et de créer de l'art avec les matières premières que j'ai sous la main. On vient de terminer la séance. La dernière à passer, c'était Oriane. Et j'adore Oriane. Je trouve que c'est la seule qui a cette niaque-là. Et j'espère que ça va l'emmener archi loin dans la compétition parce que là, ses photos sont encore hyper canons. Ouais, gros coup de cœur pour Oriane encore cette semaine. C'est un petit bijou, cette fille. Après un shooting intense chez les teinturières, c'est déjà l'heure de départ. Les filles quittent la ville de Kindia pour regagner leur villa à Conakry.
Aujourd'hui, les filles vont se détendre et se recentrer avec une séance de yoga avec Madame Maria Bonita. Un moment de calme bien mérité dans cette aventure intense. Mais cette parenthèse zen se fera sans Eunice qui se repose pour raison de santé. Namasté, je m'appelle Maria Bonita. Je viens de l'Argentine, de l'Amérique du Sud. Je suis prof de yoga. Bon, alors, le yoga, c'est une discipline millénaire que ça vient de la Inde. Et le yoga, c'est une discipline que ça comprend différentes choses. Plutôt, le but, c'est de se connaître à soi-même et d'harmoniser et d'être bien, vraiment aligné avec tout notre corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Bonjour les filles, vous allez bien? Bon, d'abord, je veux savoir si vous avez déjà d'expérience dans le yoga. Non. Bon, alors, je vous propose qu'on va faire une séance pour se détendre. On va commencer pour chanter, on va dire, un mantra, qui c'est un mot sacré, qui ça nous aide à nous connecter à nous-mêmes. On va prendre une posture sur laquelle ça nous aide à garder les dos droits. Soit comme ça, ou vous pouvez être comme ça. Mais le plus important, c'est qu'on garde les dos droits et pas comme un vieil. Non, vous êtes jeune, profite. OK? Donc, on colle les mains aux poitrines. On ferme les yeux, on fait une grande respiration. Très bien. On envoie les mains derrière, on s'incline devant, on se salue. On se lève, on frotte les paumes de les mains, on fait un massage sur les yeux, le visage, la gorge. On envoie les mains devant les yeux et on ouvre les yeux. On va commencer, on va chauffer un peu les dos. On inspire et on va vers la droite. Une main au genou, l'autre main derrière et on reste. On inspire, on vient de l'autre côté. Les mains comme ça derrière, on ouvre la poitrine, le regard vers le ciel et on reste. Inspire. On vient devant, dos droit, le regard devant. J'avoue que c'est ma première fois de faire du yoga. Avant, je voyais ça à la télé, comme beaucoup de mes collègues ici. Et je ne savais pas que j'étais aussi souple comme du caoutchouc. Ici, on inspire et on descend vers les pieds qu'on a tournés. On essaie de venir vers la cheville. Si on a la souplesse, on met tout la main par terre, on pousse, on ouvre la poitrine et le regard vers le ciel. Comme je vous avais dit au début, on va essayer de garder les dos droits. On va travailler des exercices de respiration qui ça nous aide à apaiser l'esprit, à calmer. Si parfois on a l'insomnie, on n'arrive pas à dormir, on peut travailler sur cet exercice de respiration. Le premier exercice de respiration, tous les exercices s'appellent des pranayama. Le premier s'appelle Ujjayi. Donc, ce qu'on veut, c'est inspirer par le nez. Expirer, faire vibrer les cordes vocales. Donc, on ferme les yeux pour bien se connecter. On inspire. On va faire le deuxième pranayama. Main droite, on va fermer les premières et les deuxièmes. Ça s'appelle Nasaga Mudra. Donc, les deux là, on va l'utiliser comme un pince. Face à nous. Voilà. On utilise les deux là, ça et ça. Donc là et là. Voilà. Donc, on va faire cet exercice qui s'appelle Surya Vedana. On inspire à la droite, côté du soleil. On expire à la gauche. On inspire à la droite, on expire à la gauche. Donc, ici. Droite, on expire gauche.
Très bien. Encore droite, on inspire. Gauche. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux se concentrer. On observe notre respiration, on observe les sensations sur notre corps. Vous êtes relâché? Bien. On va se coucher, on va faire la relaxation. OK? Comme je vais faire une petite sieste. Les bras à côté de le torse. Pas ici, ici à côté. On ferme les yeux et on se détend. On va faire une grande respiration. On commence à bouger les doigts et les orteils. On commence à réveiller notre corps petit à petit. On peut s'étirer derrière, on peut bailler, on peut plier les genoux, on peut rester un moment de côté sur la position fétale avant de se lever. Petit à petit, on va se lever, on va faire la salutation finale. Allez, on se lève. Après, vous faites la sieste. Allez. Très bien. On colle les mains sur la poitrine, sur le Namaskar Mudra. Je voulais vous remercier la compagnie de la classe. Merci beaucoup. Hariom. Merci. Merci. Avant aujourd'hui, je faisais du yoga, mais je ne pense pas vraiment si c'était du yoga parce que je faisais seulement ça. Je pensais que c'était ça le yoga. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a d'autres exercices à faire et c'est vraiment cool. Ça m'a vraiment permis de découvrir un tout petit peu les autres clés. Quand je rentre, je vais m'enforcer là-dessus. C'était cool, j'ai aimé. Je me sens libre, je me sens bien. J'adore le yoga, vraiment. Ce soir, place à la soirée d'élimination. Qui poursuivra l'aventure et qui fera ses adieux? Nous le saurons dans quelques instants. Bonsoir les filles. Alors les filles, cette semaine, vous avez eu à faire un challenge parce que être un mannequin, c'est pas juste marcher sur les catwalks ou bien faire des séances photos, c'est vendre un produit. Donc vous avez eu à faire la publicité des jus Salam. Et je me suis tellement marrée en regardant vos vidéos. Il y en a, on dirait que c'était de la Nivaquine qu'on leur faisait boire. Et Bintou, tu souris même pas, c'est une publicité. Ça, c'est pas la photo, là où vous devez être comme ça. Mais là, vous étiez...
Et celle qui a vraiment eu la bonne attitude, qui était là, qui m'a donné vraiment envie de boire Salam, Djelika, bravo. Tu as gagné le challenge de cette semaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as gagné une journée au Zen Garden Spa pour te faire hammam, massage, manicure, pédicure et bien sûr soins de visage. Pas d'épilation cette fois-ci, juste les bonnes choses. Très bien les filles. Nous allons passer maintenant à vos photos, mais bien avant, je vais bien sûr présenter the one and the only, le seul, l'ultime, l'élégance, malgré tout qui m'a pas ramené une robe. Ibrahim Fernandez parmi nous, qui est le styliste invité de cette semaine et aussi le juge invité. Fernandez, welcome back dans cette émission. C'est pas ta première fois donc, mais je te souhaite quand même la bienvenue. Pour moi, ce fut un beau moment, le fait de pouvoir shooter cette tenue-là dans une contrée de la Guinée, à Kindia, est vraiment dans un élément assez important chez les teinturières. Il faut savoir que je travaille beaucoup aussi avec ces dames-là du côté de mon pays, en Côte d'Ivoire. Nous allons démarrer cette séance de photos avec Princesse et je vais demander à Adama de lui passer la tablette. Princesse, voici ta meilleure photo et elle est sublime. Waouh! J'adore. T'adores, hein? Ouais. Moi aussi, j'adore. J'adore les jambes qu'on s'est mises en évidence. Ouais. Parfait. J'ai pas grand-chose à dire là aujourd'hui, c'est vraiment canon. Je t'ai mis dans l'atelier devant tout le monde, je t'ai dit de monter sur la machine à coudre et t'as pas hésité une seconde et c'est cool. C'est incroyable, le visage est lumineux, t'es là, on te voit. Et j'attendais que ça de toi, donc bravo. Il n'y a rien d'autre à dire en fait, t'es parfaite. C'est du high fashion. Tu peux passer la tablette à... Vous riez parce que je dis c'est du high fashion. En fait, j'explique. Ah ouais. Je vais vous balancer. En fait, maintenant, à chaque fois, ils disent... Djaka, elle dit c'est du high fashion. Donc, elle t'imite à chaque fois. Tout le temps. Voilà, je vous balance. Très bien, je prends bonne note. Princesse, tu peux passer la tablette à Oriane, s'il te plaît. Oriane, voici ta meilleure photo. Donc, ça t'a pris combien de clics pour cette photo, Smaïn? Non, pas trop. Pas trop? Pas trop. Oriane, Pas trop. franchement, depuis 3 semaines, là, c'est assez impressionnant, ton travail et ton évolution. Et donc, ça a été très rapide. Dès les premiers clics, j'avais les bonnes photos. Après, on cherche le détail, forcément. Et moi, j'adore te suivre, en tout cas, et te voir évoluer. Et tu ressembles à un top modèle. Oh, tout y est, la pose, le visage, l'expression, c'est... Je vais le dire, hein. Répétez avec moi, c'est du high fashion. Voilà. Je me demande combien de kilos Oriane a perdu. Ouais. Incroyable cette silhouette. Bravo pour tous tes efforts. Et tu mets en valeur cette robe. Et on dirait un ange déchu là, qui s'est libéré de ses chaînes. C'est magnifique, bravo. Oriane, bah écoute, comme d'habitude, je suis toujours fière de toi parce que je vois vraiment l'évolution que tu fais et tout. Continue comme ça, d'accord? Pour la petite histoire, cette robe, c'est une robe bustier et il y a Smaïl qui a fait un beau travail de stylisme, qui a ramené tout ce volume-là sur le haut. Et j'entends comme ça, là, tout de suite, qu'elle a perdu du poids. Ça se voit vraiment pas. Très belle silhouette, belle pose. Voilà. C'est vrai que bon, les jurys ont dit que j'ai perdu beaucoup de poids. Moi-même, j'ai constaté que j'ai perdu beaucoup de poids parce que, excusez-moi, la culotte que j'ai mise, par exemple, elle flotte. Et ça m'impressionne vraiment beaucoup. Ça me donne aussi beaucoup de courage, surtout le mental qu'il faut pour pouvoir continuer parce que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Mais si on arrive vraiment à se canaliser, on peut avancer. Merci. Tu peux passer la tablette à Maferin. Maferin, voici ta meilleure photo. C'est juste un peu dommage parce que je vois pas bien ton regard et tout, mais sinon la photo, le design, c'est parfait. Moi, par contre, je vois très bien son regard. J'adore la pose. Mais au fait, vous devenez des modèles. Je me rappelle de vos premières poses. Et là, je vois, franchement, high fashion. Par rapport à son regard, j'ai du mal à capter une certaine émotion. Le regard aurait été beaucoup plus intense si tu avais baissé le menton, je suppose. Il manque quelque chose. La silhouette est très jolie, mais il manque quelque chose. Ton regard, faut savoir que là, le soleil venait juste d'arriver.
Donc j'en ai profité pour faire les photos, mais c'est vrai que c'était un peu ébloui et t'étais un peu moins dedans. Par contre, je te félicite sur un truc, quand moi j'ai fait ma sélection de photos, cette fois-ci, j'ai eu des regards différents, j'ai eu des faciès différentes, des expressions. Donc ça c'est bien, t'as bossé dessus. Par contre, je te sentais moins à l'aise. Bon, elle est en talon 10 sur les échelles, ça se voit pas, mais... Et je t'ai pas senti ultra confiante sur la pose. Il faut vraiment que t'hésites pas. C'est ça. Même si tu as peur, ça doit pas se savoir. Ça doit pas transparaître. Voilà, transparaître. C'est ça être mannequin, justement. Même si tu as froid, on peut te mettre en maillot de bain en Alaska et toi, tu dois nous faire croire que, oh mon Dieu, tu es à la plage à Camayen. Tu vas passer maintenant la tablette à Eunice. Eunice, voici ta meilleure photo. Et comme on dit chez vous les Ivoiriens, El Dja mal même. Ouais. El Dja, j'adore. Ah ouais, en fait, non, c'est du Vogue, c'est du high fashion. La photo est magnifique et j'ai l'impression qu'elle colle totalement à ta personnalité. On te voit. Bravo. Très beau boulot du photographe, le stylisme, sa pose. Bon, j'adore le make-up, tout le monde, le make-up, le make-up, vraiment c'est parfait. La photo, elle est parfaite. Ton regard, la silhouette, comment tu te poses. En fait, t'es un mannequin, quoi. Je t'ai senti ultra à l'aise cette semaine, mais 10 fois plus que d'habitude. Je pense que le look te parlait, etc. Il faut que tu gardes cette énergie dans n'importe quel look, dans n'importe quelle situation, parce que j'ai vraiment senti une différence cette semaine et il faut que tu gardes vraiment ça en tête. Merci, tu peux passer la tablette à Bodjel. Déjà, je dis merci beaucoup au styliste parce que c'est grâce à cette tenue que je me suis sentie vraiment à l'aise. Et c'était vraiment en accord avec mon charme, ma personnalité. J'adore les vestes, j'ai adoré sa tenue et toute sa collection, en bref. Et je pense que c'est plus fort que moi. Bodjel, voici ta meilleure photo. Jaka dirait qu'on s'en fout, ça marche. Mais il manque ce truc, tu vois. Je me répète chaque semaine, mais t'as un physique sublime, t'as un visage de ouf, t'as vraiment un look mannequin. Et en fait, il manque cette émotion, il manque le vivant en toi qu'il faut vraiment que tu trouves. Smaïn, moi, cette photo est parfaite. La photo marche et puis son profil est canon, la pose, la manière dont il a la main sur la machine à coudre et non, moi j'adore, je perds même mes mots. Très beau visage, très beau profil. Et beaucoup d'assurance. Oui, très belle silhouette aussi. Après, voilà. Ce qui me plaît, c'est la manière dont tu mets en valeur la robe. Tu as placé tes jambes parfaitement pour que la fente soit légèrement ouverte, mais pas trop. Tout est beau, le visage est beau, de profil, mais un peu nonchalant. J'avoue que... on reste un peu sur sa fin. La photo, elle est bien, mais s'il te plaît, donne-toi encore un peu plus, tu vois. Tu manques encore un peu d'énergie, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu travailles par rapport à ça. Très bien. Tu peux passer la tablette à Jelika. Jelika, voici ta meilleure photo. Cette semaine, quand tu es arrivée au shooting, tu m'as dit, écoute, je vais être là jusqu'à la finale, je vais tout donner, j'ai repris confiance en moi et voilà. Et en fait, ça s'est senti. Et bravo. Et tu ressembles à un mannequin dans cette pose, un top modèle, la pose, la nonchalance de la pose, le visage, le regard qui perce. Bravo, je suis trop contente pour toi, vraiment, parce que tu es là, on te voit, ton regard dit « je suis déterminée ». Smaïn vient de dire que vous avez eu un échange et ça s'est du coup décalqué sur ton travail, donc bravo à toi. J'ai vu une jeune dame le regard très féroce et tout, donc bravo, elle dégageait énormément de passion dans ce qu'elle présentait et très belle photo. Ouais. Je suis vraiment contente et jusqu'au final, ils ne vont plus m'avoir, Inch'Allah. Bintou, voici ta meilleure photo. Bintou, la photo, elle est bien, mais j'ai vu d'autres poses, en fait, qui te mettaient plus en valeur. J'ai du mal un petit peu avec la photo. La pose n'est pas vraiment aboutie. Quand je te vois en face de moi, tu as tous les atouts d'un top modèle. C'est-à-dire, je te vois même demain sur le Runway de New York. De toutes les photos que j'ai vues, sincèrement, c'est la moins bonne. Il manque de fluidité, surtout avec tous ces volants, tu aurais pu être en mouvement, je sais pas, et
C'est un peu dommage. Mais moi, je suis pas mécontent de toi cette semaine, en tout cas. Très bien. Tu peux passer la tablette à Swadou. Swadou, voici ta meilleure photo. J'aime beaucoup ton attitude. Je trouve que cette semaine, tu nous proposes encore quelque chose de différent. Non, j'ai pas grand-chose à dire, en fait. C'est vraiment top. Merci. En termes de pose, et il a joué vraiment comme dans les années 90. Un peu caricaturé ses poses parce qu'il y a des formes. Bon, après, Ibrahim en parlera un peu plus que moi, hein, mais j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus imposant sur le haut du corps, mais le visage est magnifique. De toute façon, tu es magnifique. Moi, je te rejoins. C'est pas ma photo préférée non plus. Pour moi, tu as donné des expressions meilleures que celles que je vois sur cette photo. C'est vrai que là, en photo, son visage, l'expression de son visage n'est pas vraiment aboutie. Je suis un peu déçu de ce que ça donne en photo. Ouais. Je pense que tu pouvais mieux faire. Et surtout avec toi, on a l'habitude vraiment que tu nous donnes vraiment du lourd. Et là, c'est bien, mais tu peux mieux faire. Merci les filles. Nous allons maintenant vous demander de vous retirer et nous allons procéder à la délibération. Adama, tu peux récupérer la tablette avec Swadou. Merci les filles. Attendez, ça va être difficile. Quelle est la meilleure photo de cette semaine? Moi, je suis mitigée entre Jelika, Bodjel, après aussi, Eunice. Est-ce que vous... Comment juge? Est-ce que vous jugez sur le moment ou bien vous jugez par rapport au background de toutes les filles? Là, pour la meilleure, c'est sur le moment. Ceux-là, pour la meilleure, c'est sur le moment. C'est les éliminations qu'on juge surtout, c'est qu'elles ont... Voilà, exactement. Là, la meilleure photo, c'est laquelle? J'ai une réserve parce que Princesse, c'est joli parce qu'elle met en valeur son corps, la tenue. Mais si on parle de choix d'édition, on aurait pris Eunice. On aurait pris Eunice. Oui, mais regarde, son regard, tout ça, je suis désolée. Sur un magazine, c'est Eunice qui gagne. Elle est puissante sur la photo. Ouais. Mais Eunice, elle est, incroyable, charismatique. Ça, c'est totalement ce qu'on peut retrouver dans n'importe quelle. Comme celle de Princesse. Bon, on vote. Chacun n'a qu'à mettre sa meilleure photo. Là, c'est même simple. S'il vous plaît, ça veut dire qu'il y aura une majorité. Votons. Non, toi, non, s'il te plaît. Ok, je vais te laisser le choix. Ok, non, c'est toi qui décide qui gagne. C'est toi qui fais les photos. D'accord, aucun problème. Voilà, moi je vote pour elle. Je sais. Bon, ok, ça fait à l'ouest. Maintenant, qui on élimine? Non. Je lui montre encore. Même la semaine dernière, j'ai dit, j'ai pas aimé sa photo. Regarde. C'est là, elle. Je sais, elle a trop le corps d'une mannequin. Mais elle ne dégage pas. Elle peut avoir le corps, mais pas. Non, Jelika dégageait rien et on l'a gardé quand même. Oui. Franchement, moi, je peux pas. On a beaucoup de mal à choisir, à se mettre d'accord sur la personne qui devait partir. Et c'est vraiment un peu à contre-cœur parce qu'il faut faire un choix. Je demande à la production de me faire parvenir mon portable, s'il vous plaît. Merci. On va appeler Taïgui Roland. J'espère qu'il va décrocher. Il est obligé, c'est Jaka. Non, mais je t'en vais Envoie-lui un message. Voilà. Non, là, franchement, en vrai, cette semaine, je sais pas qui. C'est atroce. Ouais. Après, c'est vrai, vous m'avez mis le doute. Moi aussi, moi, j'ai mis le doute. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu la photo qu'il a fait avec Kader à Kinjala, ça dégage quelque chose de mannequin international. Mais oui, je suis désolée, en fait, faut maintenant, regarder plus les loin mannequins internationaux extra slim, genre XS, là, elles donnent quelque chose dessus. Oui. Ah, puis Jelika est petite. On peut prendre le même contre-exemple de... Non, elle n'est pas petite. Elle est plus petite. Elle fait 1m72, 74, alors qu'elle, elle fait 1m76. Qui tu élimines, Smaïn? T'as pas le choix, Jay. Il va falloir, hein, mon mais chat. t'es obligé. Elle n'a pas éliminé d'abord. Monica, qui tu élimines? Moi, je ne peux pas éliminer une personne qui a fait des efforts. C'est compliqué de
faire un choix entre le mérite et l'excellence en soi. J'ai pas les mots. Et qui Elles viennent main dans la main. Elles sont trop mignonnes. Trop fake. Rebonsoir les filles. Ça a été très difficile. Très difficile. Franchement, c'est l'une des décisions les plus difficiles que nous avons eu à prendre aujourd'hui en tant que jury. D'abord pour cette semaine, tellement le shoot était serré, tellement que vous avez toutes très bien bossé. Franchement, bravo, félicitez-vous, soyez fiers de vous. Les meilleures photos de la semaine, on n'a pas pu vous départager. Princesse, approche. Eunice, approche. Félicitations, vous avez eu les meilleures photos de cette semaine. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. Et donc, Princesse et Eunice, félicitations, vous avez encore une chance pour être le mannequin. Le secret d'être toujours parmi les gagnantes, c'est simple. La passion et le chemin vers le succès. Donc voilà, j'aime mon travail, quoi. Swadou, félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Oriane, félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Je me suis surpassée. Je ne m'imaginais pas autant donner. Je suis sincèrement très fière de moi. Bodjel, félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Maferin, Djelika et Bintou, approchez. Vous êtes là pour des raisons différentes. Maferin, c'était une superbe photo, mais la compétition était vraiment rude cette semaine. Bintou, tu as entendu tout ce qu'on a eu à dire cette semaine. Tu as déçu tout le monde. Pourtant, je te vois, tu as le profil parfait d'un mannequin. Je me sens attristée parce que je me dis, j'ai échoué. Djelika, tu es revenue en force. Tu as impressionné tout le monde. Mais toutes tes semaines précédentes, ça a été un combat de titans pour avoir une photo de toi. Djelika, félicitations, tu as encore la chance d'être le mannequin. Tu peux retourner à ta place. Ouais, franchement, j'échappe encore une fois de plus. Donc, du coup, je vais me donner à fond pour le prochain shoot. Qui part? Qui reste? God. Je pensais que l'élimination de la semaine dernière avec Diarriou était difficile parce que ça m'a brisé le cœur de la laisser partir. Mais cette semaine, ça a été difficile, je vous assure. Hein. Maferin, tu as encore une chance pour être le mannequin. Bintou, l'aventure s'arrête ici pour toi. Je te laisse dire au revoir à tes camarades. Moi, cette élimination, elle a été éprouvante. Éprouvante parce que Bintou, elle a tout d'une mannequin. Et cette semaine, c'est vrai que Bintou était un peu en dessous, ce qui explique mon choix d'éliminer Bintou. Mais je le vis pas forcément très bien parce que j'ai l'impression d'éliminer un élément fort de cette compétition et ça me fait clairement chier. Merci beaucoup. Grâce à cette aventure, j'ai eu des expériences et je crois maintenant que si je dois revenir, je dois faire plus d'efforts, je dois travailler beaucoup plus. Et merci à Tata Adama qui nous a beaucoup aidés. Monsieur Smile, merci beaucoup. Et Tata Jaka qui est là toujours à me dire il faut bosser, tu es le mannequin que tu dois être. Et merci à Tata Monica. Merci au monsieur styliste. En tout cas, si ton rêve, c'est d'être un mannequin, ne baisse pas les bras.
Ça doit être une motivation. Cette élimination aujourd'hui doit te motiver à nous montrer qu'on a eu tort de t'éliminer. Le message de Bintou a été tellement classe, digne d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a remercié le travail fourni que les membres du jury lui ont donné et je suis sûre que ce n'est que le début de son aventure en tant que mannequin parce que grâce à cette émission, elle va être repérée. S'il y avait un miracle, j'allais demander à Dieu de continuer l'aventure. Mais malheureusement, il a décidé autrement. Donc je me dis que si c'est pas ici, ça peut être qui serait peut-être plus mieux. Je sais pas, mais je ne baisserai jamais les bras. Le mannequinat, c'est ma vie. Prochainement dans le mannequin, les filles vont commencer la journée avec une séance de sport avant de se lancer dans un match de foot inattendu et un shooting pas comme les autres. Sous la lumière, elle lève sa tête et dans ses yeux c'est l'Afrique qui résonne. Biriwama Genife, Biriwama Tefe, Briamouama Loufé, Gambi. Défilé, défilé, belle arrêtée, Corée. Dole Mukore, Inamaka Umbore, Iragineyama Sidana Corée. C'est toi l'espoir de tout un continent. Oh, c'est toi le mannequin.